haïtiens en connaissance constitue l'un des principaux piliers du développement. Cette diaspora est répartie à travers le monde, notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, dans les Caraïbes et en Afrique. Aujourd'hui, dans ce contexte multidimensionnel, il est plus que jamais nécessaire de mieux comprendre et visualiser non seulement la répartition de nos compatriotes de l'extérieur, mais d'identifier les profils, les besoins, les compétences de cette population qui se trouve en dehors de nos frontières. Le manque d'informations centralisées et actualisées sur la diaspora haïtienne constitue, sans nul doute, un frein majeur à l'élaboration de politiques publiques adaptées à la mise en place de partenariats et à la mobilisation efficace de cette communauté pour le développement du pays. En effet, la mise en œuvre de ce projet de cartographie nous permettra d'identifier les zones de concentration, les zones d'agglomération de la diaspora haïtienne, à la fois par pays, par... Le projet de cartographie permettra également de mieux connaître les profils socio-économiques et professionnels des membres de la diaspora. Ce projet permettra de faciliter les échanges, les investissements et les initiatives collaboratives entre la diaspora et les acteurs nationaux. Ce projet permettra de renforcer les liens entre l'État haïtien, les collectivités et les communautés de la diaspora. Et enfin, ce projet permettra de réaliser une planification stratégique dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de la culture et de la solidarité. Donc, ce projet permettra au MAV, qui a pour mission d'assurer l'intégration des Haïtiens et Haïtiennes qui se trouvent à l'extérieur du pays, à la vie économique et sociale, d'assurer cette intégration à travers des outils stratégiques, des outils qui permettent le renforcement institutionnel. Et, comme le slogan l'indique, quitte ou en dedans, quitte ou dehors, nous tous ces Haïtiens. Au niveau technique, au niveau de l'UEP, pour élaborer ce projet, on avait pris en compte les grandes orientations du guide d'élaboration de projet du MPCE. En ce sens, le grand chantier du PSDH qui correspond à la réalisation de ce projet, c'est la refondation institutionnelle. Et à travers cette refondation institutionnelle, on a le programme, c'est le programme de modernisation de l'administration centrale. Et ce programme a un sous-programme. Ce sous-programme, c'est le renforcement institutionnel de l'administration centrale. Et à travers ce sous-programme, on a un objectif clair. Il faut accroître le renforcement institutionnel de l'administration centrale. D'où l'importance, ou encore les cadres qui permettent l'élaboration de ce projet. En termes d'objectifs, l'objectif général de ce projet, c'est élaborer la cartographie des communautés haïtiennes vivant à l'étranger. Pour arriver à cet objectif général, ce qui est atteignable, on a les objectifs spécifiques. Dans le cadre de ce projet de cartographie, comme objectif spécifique, on a inventorié et localisé les différentes couches composant la communauté haïtienne vivant à l'étranger en tenant compte de la question du genre. Deuxièmement, il faut créer une base de données permettant la gestion de l'information et la prise de décision. Et troisièmement, cartographier l'ensemble des communautés haïtiennes vivant à l'étranger. Donc voilà les objectifs
atteignable de ce projet. Et comme effet attendu, ce projet permettra que l'action gouvernementale à l'égard des Haïtiens vivant à l'étranger sera mieux coordonnée. Les services publics offerts aux Haïtiens vivant à l'étranger seront plus accessibles et disponibles. Une meilleure connaissance de la localisation des Haïtiens vivant à l'étranger, le renforcement des liens entre Haïtiens vivant à l'étranger et leur pays d'origine. Et comme extra, on a 3 extrants. C'est d'abord les différentes couches de la population haïtienne vivant à l'étranger seront inventoriées et localisées. Deuxièmement, les données sur les Haïtiens et Haïtiennes vivant à l'étranger seront disponibles et accessibles. Et enfin, on aura la carte de la diaspora haïtienne qui est réalisée. Et au niveau des éléments qui permettent l'élaboration de ce projet, la population visée à travers ce projet, c'est l'ensemble des Haïtiens vivant à l'étranger. Pour atteindre ces objectifs, eh bien, on a un guide qui nous permet de définir les activités. À travers les différentes activités de ce projet, on aura des rencontres de sensibilisation entre le MAV et les représentants d'Haïti à l'étranger, notamment dans les pays, le Canada, les États-Unis, la France, la République dominicaine, le Brésil et le Chili. Et comme activité clé de ce projet, c'est la création d'une base de données. Et cette base de données sera accessible et permettra d'offrir de meilleurs services à nos Haïtiens et Haïtiennes de la diaspora. Pour finir mes propos, l'élaboration de ce projet de cartographie de la diaspora haïtienne a permis de renforcer l'UEP du MAV. À cet effet, je remercie le directeur de cabinet pour ces initiatives visant le renforcement de l'unité d'études et de programmation, le directeur des affaires administratives et du budget pour son support, mes collègues de l'UEP pour leur collaboration. Je remercie la directrice générale pour sa supervision. Un grand merci, un remerciement spécial à Madame la ministre pour sa confiance placée en cette UEP. Madame la ministre, je vous garantis que cette UEP ne vous décevra pas. Et enfin, aux représentants, c'est un honneur pour moi, un plaisir de vous adresser à l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel du projet Cartographie de la diaspora haïtienne. En tant que directeur de projet, permettez-moi de vous témoigner les tenants et aboutissants de ce projet Cartographie de la diaspora haïtienne. D'abord, d'où est venue cette idée de projet? Le projet de cartographie de la diaspora haïtienne. Il faut dire qu'au niveau de l'unité d'études et de programmation du MAV, au cours de l'exercice 2017-2018, on avait réalisé un colloque sur les populations haïtiennes laissant le pays pour différentes causes. Et sans prétendre à l'exhaustivité, on avait retenu les traits suivants comme caractéristiques de la diaspora haïtienne. Premièrement, cette diaspora, elle est importante en nombre. Et parmi les estimations, si l'on s'en tient à celle proposée par l'historien Georges Anglade, datant de 2006, cette population avoisine 2 à 4 millions de personnes. Deuxièmement, cette diaspora, elle est hétérogène et dispersée. Cette hétérogénéité, ou encore cette dispersion, il faut la comprendre à partir des vagues d'émigration des Haïtiens et Haïtiennes. Si l'on remonte à l'histoire, au début du XXe siècle,
on a eu une première vague. Et la destination principale, c'était la République dominicaine et Cuba. Maintenant, on va avoir une deuxième vague sous le régime des Duvalier. Et la destination, les destinations, c'était les États-Unis, le Canada et la France. On a connu également une troisième vague d'émigration. Cette troisième vague, on va avoir une émigration pour à la fois des causes économiques, mais pour des raisons diverses comme les études. Et au final, si l'on veut tenir compte de la réalité actuelle, on pourrait considérer une quatrième vague liée au programme Humanitarian Power. Au-delà de ces vagues, le point central, c'est que les différentes émigrations réalisées au cours de l'histoire d'Haïti nous ont permis de déceler une manque. Il y a un manque sur la vision commune, sur la motivation, sur les stratégies de cette diaspora en vue de s'impliquer dans la reconstruction et le développement du pays. Donc, au-delà de ces caractéristiques, il y a un point central, c'est qu'il n'y a pas une vision claire, une vision commune de cette diaspora en vue de s'impliquer dans la reconstruction et le développement du pays. Maintenant, il y a un autre trait qui caractérise la diaspora haïtienne, c'est que cette diaspora, elle constitue un support indispensable à la fois aux familles haïtiennes, mais également au développement du pays. Je dirais à la vie économique. D'abord, il y a les fonds, les transferts réalisés annuellement qui avoisinent 2,1 milliards de dollars. Cependant, au-delà de cette importance de la diaspora haïtienne, eh bien, cette diaspora n'arrive pas à s'impliquer réellement dans le pays. Donc, c'est un paradoxe. Il y a une importance de la diaspora à la vie économique, mais les mécanismes d'intégration, les mécanismes d'implication de cette diaspora font défaut. Et c'est pourquoi l'importance de ce projet de cartographie de la diaspora haïtienne. Donc, on a vu, il y a l'idée de projet. Maintenant, pourquoi un tel projet au niveau de l'unité du MAV? Notamment aux États-Unis, en France, au Canada, au Brésil, au Chili et en République dominicaine, elle représente une force vive, tant par sa contribution intellectuelle et professionnelle que par son soutien constant aux familles et aux communautés locales. Pourtant, malgré son rôle déterminant, les données disponibles sur nos compatriotes vivant à l'étranger demeurent limitées, parfois fragmentaires et éparpillées entre plusieurs institutions. C'est dans cette perspective que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger lance aujourd'hui officiellement le projet de cartographie de la diaspora haïtienne. C'est une initiative inscrite dans une pensée de renforcement institutionnel. Ce projet vise notamment à inventorier et localiser les différentes couches de la population haïtienne vivant à l'étranger, constituer une base de données fiables pour faciliter la prise de décision et produire enfin une carte claire, précise et accessible de la diaspora dans toute sa diversité. Il s'agit d'un outil structurant pour mieux comprendre nos communautés à l'extérieur, mieux orienter les politiques publiques et renforcer durablement le lien entre Haïti et sa diaspora. Après cet éclairage et ces mots qui posent le cadre de cette journée, il nous revient maintenant d'entendre les mots du directeur de projet. Mesdames, Messieurs, à présent, je vous invite à accueillir le directeur du projet
Monsieur Jean-Robert Joseph pour son discours de circonstance. Sous vos applaudissements, bien sûr.